Vous avez bien lu le titre, c'est la même personne qui vous dit depuis des mois qu'il n'est pas hypé par le film Thunderbolts, qui vous dit aussi que ce film pourrait être le commencement au sauvetage du MCU. Et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo, parce qu'on va parler Tour Avengers, on va parler oppression, on va parler de plein de choses qui, selon moi, une fois qu'on met la main dessus, une fois qu'on théorise, rend le film pas mal excitant quand même. Alors oui, cette équipe de base, elle n'est pas forcément hypante, les personnages en soi ont tous les mêmes capacités, c'est pas quelque chose qui me fait frissonner. L'équipe n'est pas hypante en général et même est assez loin des comics. On n'a pas Red Hulk par exemple, pour l'instant en tout cas. On n'a pas le Baron Zemo aussi, donc pour l'instant c'est pas foufou. Et puis est survenu quelque chose au CinemaCon il y a maintenant quelques jours. Ceci, Thunderbolts a changé de logo, de typographie, mais il y a aussi une petite astérisque dedans, derrière. Kevin Feige d'ailleurs, qui n'a pas voulu faire de commentaires là-dessus, enfin, il en a fait un, ce qui a alimenté une certaine hype, laissant moult théories et rumeurs survenir. Il a dit tout bonnement qu'il donnerait une explication à ce petit icône en fin de titre, une fois que le film sera dispo, une fois que le film sera sorti. Donc d'ici là, apparemment, on n'aura pas de news. Et il faut ajouter aussi à ça le fait qu'on a eu une image déjà de Captain America Brave New World et aussi des descriptifs, des extraits qui ont été dévoilés lors du CinemaCon aux exploitants, disant que le président Ross voulait reformer les Avengers avec un Sam Wilson en face qui était totalement opposé à cette idée. Et donc la rumeur que je vais émettre aujourd'hui, c'est le film Thunderbolts qui serait en fait destiné à être une adaptation, un film Dark Avengers. Alors pas dans l'immédiat. Vous allez voir que ça sera peut-être tout le procédé du film qui va aller dans le sens qu'on attend depuis maintenant pas mal de temps dans le MCU, c'est-à-dire un MCU qui redevient sérieux, presque, qui redevient politique. En gros, sur le papier, c'est très cool parce que les Dark Avengers, c'est tout simplement des méchants connus qui mettent des costumes des Avengers et qui se prennent en gros pour des Avengers. Ils sont notamment menés par Norman Osborn qui a donc pris une ancienne armure de Iron Man qui est donc devenu le nouveau Iron Patriot et qui est celui dans les comics qui est le leader de cette troupe des Dark Avengers et qui se sert notamment des événements de Secret Invasion pour convaincre le peuple à voter et à l'élire en tant que directeur de la sécurité nationale. Il remplace même le Shield avec la Hammer, une société donc qui a déjà été en plus adaptée dans Iron Man 2. Et on a aussi Sentry qui est présent dans les Dark Avengers et on sait que Sentry sera dans le film Thunderbolts. Alors parmi les autres, on va dire, personnages qui pourraient être intéressants, parce que si on se fie juste en termes d'adaptation, mis à part comme je vous l'ai dit Sentry, et peut-être un Iron Patriot. Bon, en termes d'adaptation, Thunderbolt version MCU, Dark Avengers version comics, on en est très loin. Mais il y a quand même moyen d'adapter certains trucs. Évidemment, US Agent, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer officiellement pourquoi est-ce que lui voudrait prendre la place de Captain America dans les Avengers notamment. On a aussi Spider-Man dans les comics, mais sous les traits du Scorpion avec le symbiote de Venom, donc c'est un personnage ultra intéressant. Et par la suite, Norman Osborn déclare même la guerre aux Asgardiens, qui vivent maintenant dans les comics en Oklahoma, quelque chose de possible aussi dans la MCU, puisque maintenant ils sont sur New Asgard, directement sur Terre, et cette image que vous voyez, c'est Sentry qui est en train d'exploser Ares. Voilà, c'est tout bonnement incroyable. Donc la question c'est, est-ce que cette adaptation Thunderbolts, telle qu'on les connaît avec l'image qu'on a eue en mode Dark Avengers, est-ce que ça fonctionnerait déjà? Est-ce que ça serait logique avec le MCU? Est-ce que ça serait hypant? Et en vrai, je vais pas commencer à dire que Thunderbolts c'est le film que j'attends, etc. Mais depuis que j'ai cette petite idée en tête Dark Avengers, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire déjà, même si on serait sur une grosse adaptation, que Norman Osborn, leader des Dark Avengers, serait probablement remplacé par Valentina de Fontaine dans sa version MCU, qui elle est membre de la CIA et qui monte une équipe avec ses moult caméos dans les 80 projets qu'on a vus, faisant d'elle un petit peu la Nick Fury version Dark, si on veut, du MCU actuellement. L'intention des Dark Avengers, elle est surtout politique. Le but, en gros, c'est de se servir d'un événement dramatique pour faire passer les Avengers pour des clowns. Et encore pire, du coup, que les accords de Sokovie, qui essaient de les contrôler, ces Avengers, les Dark Avengers, eux, ils délégitimisent totalement les Avengers auprès du public. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que à partir du moment où les Dark Avengers ils arrivent, les Avengers ils servent plus à rien, quoi. Ils ont causé que mort, souffrance. Depuis qu'ils sont là, c'est encore plus le bordel. Alors dans les comics, il y a un événement ultra dramatique par rapport à ça qui va
surélever Norman Osborn et qui va vraiment changer toute sa stratégie. C'est évidemment le comics Secret Invasion, tout l'événement Secret Invasion qui dans les comics n'a vraiment rien à voir avec la version Disney Plus qu'on a eue parce que en gros il y a tout New York qui est détruit, il y a tout le monde qui crève dans Secret Invasion, c'est incroyable. On a eu droit à des Skrulls dans le comics qui prennent la place de certains Avengers et même depuis des années sans que même leurs collègues Avengers soient au courant. Et dans le MCU on a eu Rhodes. Et ça n'a rien à voir puisque dans la version Avengers on parle quand même de la reine Véranque qui prend la place donc de Spider-Woman, donc la reine des Skrulls qui prend la place d'une héroïne qui était quand même bien présente. Dans le MCU c'est Rhodes, voilà, nous on s'en doutait depuis des années maintenant, qui de base en plus est un personnage secondaire et qui surtout n'est pas vraiment connu. C'est-à-dire que nous, même si on sait que Rhodes est un Skrull parce qu'on a vu la série, si on se place du point de vue, on va dire, des civils de la société dans le MCU, ils ne sont absolument pas au courant que un de leurs Avengers les a dupés, les a trompés depuis des années. Donc il n'y a aucun impact géopolitique par rapport à cette trahison, contrairement du coup aux comics. Et dans les comics, Secret Invasion, ces trahisons et toutes ces morts, c'est ce qui pousse le peuple à voter pour les Dark Avengers. Et dans le MCU, ça pourrait juste être à cause de tous les événements crossover, comme le montrent très bien d'ailleurs les accords de Sokovie, parce que même si effectivement les Avengers ont sauvé la Terre moult et moult fois au final, depuis qu'ils sont là, c'est beaucoup plus le bordel. Au final, il y a eu énormément de victimes collatérales. Bref, en gros, les Avengers, si on se place du point de vue de certains, de la même manière que par exemple si on veut comparer dans Batman vs Superman, en gros, où beaucoup détestaient Superman, beaucoup détestaient Batman, chacun avait son point de vue, alors que pourtant ils étaient tous les deux bienveillants, avaient tous les deux des intentions justes, c'est-à-dire sauver les innocents, les citoyens. Eh bien on peut très bien se dire que ça pourrait être pareil avec les Avengers et les Dark Avengers. Le fait est que jusque-là, il n'y avait aucune alternative aux Avengers en fait. C'est-à-dire que le peuple il pouvait pas vraiment choisir, dans le sens où s'il y a une grosse menace extraterrestre ou quoi qui arrive, forcément ils sont obligés de compter sur les Avengers parce qu'ils savent très bien que les flics vont pas faire grand chose et que même s'il y a eu une évolution technologique depuis, avec notamment Damage Control, ça suffira pas forcément notamment à vaincre un Thanos par exemple. Mais imaginez si par exemple le gouvernement du jour au lendemain, il propose sa propre équipe de super-humains en fait, promettant sécurité mondiale, promettant capacité militaire incroyable, bref. Ça serait un bon mélange finalement entre les capacités spéciales des héros que les gens ont connus comme les Avengers et un contrôle total de ce qu'ils peuvent faire en fait. Imaginez si il y avait tout ça, et bien justement je pense que le peuple, il y en aurait beaucoup qui voteraient pour les Dark Avengers entre guillemets, contrôlés par le gouvernement. Et les Avengers, évidemment ils ont leurs fans, donc il y aurait quand même des voix et il y aurait quand même deux camps. Mais quand bien même, je pense que le débat se vaut. Et en fait, ça mène à quelque chose qui est ultra intéressant selon moi, c'est que rappelez-vous, il y a quand même les X-Men qui arrivent très bientôt. Il y a des rumeurs qui parlent de, voilà, les X-Men, ce sera la prochaine saga. Je pense que ce sera ça, en vrai de vrai, on va pas se le cacher. Mais en fait, on se rend compte que le MCU, plus on avance et plus on va vers un côté oppressif. On pense notamment à tout ce qui a été fait du côté de Miss Marvel, avec tout le côté autour de la religion. Il y a aussi forcément Sam Wilson qui devient Captain America, un Américain noir qui devient symbole de l'Amérique avec tout son monologue de fin justement. Et on arrive du côté des X-Men, où là, forcément, oppression, droits des hommes, etc. C'est ce qui est au centre des X-Men et c'est ce pourquoi ils ont été créés, pour combattre la discrimination. Donc je me dis que on peut aller de plus en plus dans ce sens avec aussi les Avengers qui seraient totalement évincés au final du MCU, de la société actuelle, etc. Et donc du coup, qui nous dit que le peuple ne voudrait pas cette fameuse équipe Dark Avengers si jamais elle était proposée? Et du coup, comment procéder avec le film Thunderbolts et quel est le lien avec cette fameuse astérisque? Alors, Thunderbolts, pour grossir le trait, vous le savez tous, j'en ai déjà parlé, c'est la version un peu Suicide Squad de Marvel, en fait, pour grossir le trait. En d'autres termes, ce sont juste des criminels qui sont formés et contrôlés par le gouvernement, en l'occurrence ici, sous Valentina de Fontaine, je pense, pour conduire des missions suicides, parce que c'est des criminels et qu'en gros, s'ils crèvent, on s'en fout. Des missions qui sont normalement classées
top secret dont le peuple n'entend normalement pas parler si tout reste sous contrôle, en théorie. Mais voyant l'équipe réussir à la fin du film, en fait, le président Ross, il pourrait clairement décider de se servir de cette mission réussie, qui a réussi aussi à sauver d'innombrables innocents alors qu'il n'en avait même pas conscience, pour légitimiser cette équipe auprès du public, les montrer comme les nouveaux héros, parce que bon, les Avengers ne sont plus, ils sont dispersés entre les quatre coins du globe, parmi certaines dimensions aussi. On ne sait pas tellement dans le lore du MCU ce qui se passe actuellement chez les Avengers, s'ils existent toujours en termes d'entité, ou si juste il suffit de passer un coup de fil pour que tout le monde réplique, ou si même ça c'est compliqué justement. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, surtout que on le sait, Thunderbolt sortira quelques mois après Captain America, ce qui signifie que d'ici là on aura peut-être une nouvelle initiative de monter des Avengers dans le dos de Sam Wilson, qui selon l'extrait qui a été dévoilé au CinemaCon ne veut pas reformer les Avengers sous les ordres en tout cas du président Ross. Je m'attends donc à ce que dans l'esprit la petite astérisque nous dévoile un petit logo Thunderbolt, genre les nouveaux héros ou le nouvel espoir, tu vois, un truc pour signifier que voilà, ce sont de nouveaux arrivants qui veulent prendre la place de ceux qui étaient déjà là, et qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça, et qui sait peut-être que à la fin du film, cette bande de Thunderbolt sera médiatisée, recevant peut-être une médaille d'honneur d'ailleurs par le président Ross, et qu'ils seront reconnus sous le terme Avengers ou quelque chose de la sorte. Puisqu'en plus, rappelez-vous, j'avais déjà sorti une vidéo sur le leak du scénario de Captain America 4, qui je pense n'est plus d'actualité puisqu'il y a eu d'innombrables reshoots depuis, mais il était question à la fin de ce film qu'il y ait donc les héros qui aient combattu auprès de Captain America qui reçoivent une médaille d'honneur de la part du président. Donc ils auraient totalement pu transformer ce fil de l'histoire pour le mettre peut-être à la fin de Thunderbolts et pour créer toute cette initiative Avengers justement. On se retrouvait donc avec une adaptation des Dark Avengers, et que de la même manière finalement que les justiciers qui seront interdits dans Daredevil Born Again, ça on le sait, il y a eu des leaks, on en a parlé aussi sur la chaîne, voilà, le maire Fisk va mettre une initiative en place pour eh bien, interdire les justiciers dans sa ville en tout cas. Eh bien on continuerait dans cette ère où les héros sont oppressés, où les héros ne sont plus à la mode, sont rejetés, et où l'autorité gouvernementale essaie de reprendre le dessus. J'aime bien cette idée parce que en plus de traiter de l'oppression, en plus d'être un sujet qui est d'actualité forcément, mais qui surtout je pense est très poignant et va du côté dark un peu du MCU qu'on aime tous, je pense qu'on parle tous dans le MCU dans ce sens là, que Marvel, bon c'est bien quand c'est drôle, mais c'est aussi bien quand ça commence à être un peu plus dark, et en tout cas quand ça commence à être plus nuancé. C'est ce qui me paraît aussi de plus logique quand tu vois le maire Fisk qui va interdire les justiciers, quand tu vois les X-Men qui arrivent et qui sont par définition, parce qu'ils ont été créés pour ça, la défense des droits de l'homme, de l'égalité pour tous, etc. Je me dis que avoir une bande comme ça qui essaie de trahir les Avengers, qui fait passer les Avengers pour des clowns, pour des moins que rien, qui sait même peut-être, ça ne peut aller que dans ce sens. En tout cas, cette théorie peut être très bien, d'autant plus que ça va aussi dans le sens de la Tour Avengers. On se pose des questions depuis 600 000 ans en mode à qui elle va appartenir cette fucking Tour Avengers, et au final, ben, il se pourrait qu'elle appartienne peut-être à ces fameux Dark Avengers, et ça serait un truc de ouf, moi je trouve, de voir à l'écran, je sais pas, un Taskmaster peut-être, un Ghost, voilà, une Valentina de Fontaine, directement dans la tour des Avengers en train de vivre leur vie, en train de chier sur les artefacts, j'en sais rien, qui ont été obtenus parmi les batailles qui ont été faites dans les précédents films. On dira que nous, on se fasse des mini-crises cardiaques en voyant ça, parce que on se rend compte qu'ils sont pas du tout à leur place, et on se rend compte de cette injustice, et on vit cette injustice de la même manière que les Avengers dans le lore du MCU vivraient peut-être cette injustice. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite théorie qui, je trouve, rajoute quand même son petit truc concernant les Thunderbolts, parce que c'est vrai que si je réfléchis pas sur le film, et si je prends le film tel qu'il est, c'est-à-dire juste avec le nouveau logo qui veut rien dire en soi, et la seule image qu'on a eue du film, c'est pas forcément le truc qui m'hype le plus. Mais quand on commence à creuser, il y a peut-être des choses qui se lient parmi tous les projets et qui teasent aussi tout ce nouveau ton peut-être que Kevin Feige apportera au MCU à partir des X-Men. Et ben, c'est un ton que j'aime beaucoup et que je veux revenir voir dans le MCU, parce qu'il n'y a qu'à voir la série d'animation X-Men. Je vous en ai pas encore parlé, on en parlera en fin de saison. Mais le truc, c'est incroyable, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un projet aussi
dur en fait du côté de chez Marvel, quoi, voilà. Et aussi plein d'émotions, et voilà, bref, voilà, j'ai eu la larme à l'œil. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne journée.